12e journée de Jeep Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Une seule victoire sépare le Portel du Mans, deux équipes qui ne pensent désormais qu'à une seule chose, le maintien. Et dans ce match de la peur, c'est Franck Hassel qui guide les Vikings avec ses 19 unités, 38 partout à la pause. La différence va se faire en deuxième période pour le MSB, en plus de mettre quelques tirs extérieurs, Cliff Alexander se déchaîne. Bigot qui ne manque presque rien ajoute un peu plus d'agressivité, la barre des 10 points d'écart est atteinte. Tarpey ensuite viendra éteindre définitivement le chaudron, offrant la première victoire à l'extérieur à son équipe, 10 défaites pour l'ESSM. « 10 matchs de suspension pour Justin Carter, la sanction est tombée pour le Roannais suite à un coup de poing lors de la 11e journée. Ses coéquipiers face à Boulazac doutent en début de rencontre, Oda s'infiltre sous les yeux de Jefferson, qui se vengera derrière sur l'Esca. Pas irréprochable là-dessus, la chorale laisse Arles scorer au dunk. Au milieu du troisième quart, les locaux vont se réveiller, ce shoot primé au buzzer et dans le corner redonne confiance au groupe qui part à l'assaut. Meilleur marqueur du match, Marquise Reed, 21 points, va au bout après interception, plus 8. Boulazac ne met plus aucun tir dans le quatrième, terminant avec un horrible 4 sur 20 à 3 points. Roanne s'impose dans sa Alvacheresse. À l'Equinox, attention, faites de la place à la Monte-Ulmer. La claquette dunk sans aucune pitié pour ses anciens partenaires à 19 points et 8 rebonds. Gros 3+1 ensuite de Johnson pour répondre. À cet instant, le 5e de Jeep Elite Bourg et le 4e Dijon se neutralisent. Légèrement devant à l'issue du premier quart grâce à Soleiman, presque au buzzer. La JDA s'envole ensuite au score. Car malgré ce tir incroyable de Wright, les hommes de l'Oniam sont passés à la vitesse supérieure. Julien lance chassant, 60 à 88. Dans ce match à opposition directe, en haut du classement, Dijon marque les esprits à l'extérieur, en dépassant même la barre des 100 points marqués pour seulement 73 encaissés. Il y a un an, Herman Kunter faisait son retour sur le banc de Cholet. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le technicien franco-turc a remis le club en bonne santé. Très bonne entame, mais Chalon-Reims, bloqué à 8 points dans le premier quart, a de la ressource. Blake Shilb. Les visiteurs sont revenus à 5 points, moment pour Ndoye de sortir le grand jeu, 16 points, 6 rebonds, 7 passes pour le Sénégalais qui assure, avec l'absence toujours d'Orton, toujours à faire la course derrière, la percée d'Archie ou ce shoot de Bégarin n'y changeront rien. Le jeu rapide de Cholet avec Ilkan Karaman a déjà scellé la rencontre, 76 à 68, 9e succès de son équipe qui est aux portes de la Leaders Cup. Limoges 12e accueille la Lanterne Rouge Chalon-sur-Saône, deux équipes en proie au doute qui s'engagent dans un mano à mano tout au long de la soirée. Anthony Brand pour le premier de ses 3 tirs longue distance réussis. En deuxième mi-temps, c'est Ivernizzi, lui qui est sur un 1 sur 5 qui sanctionne de venger la balle. L'élan a toujours une courte avance et Paul Stoll dégaine de très loin. Le Mexicain déterminant signe sa meilleure performance avec le CSP, 6 passes et 20 points dont 8 de suite ici. Pas le temps pour Beaublanc de crier olé, interception de Hesson à 40 secondes de la fin pour revenir à une possession. Nicolas Lang empêchera une frayeur supplémentaire aux supporters, victoire de 2 points de Limoges qui n'est pas encore guéri. Gravelines reste sur 3 défaites de suite et espère retrouver la victoire à Orléans. Bon début de match de la formation de Bartesheki, extra passe pour Benjamin Sen. 10 points de retard pour l'OLB qui va se reprendre avec un très efficace Brandon Jefferson, meilleur marqueur avec 24 points. Au coude à coude désormais, les deux formations tentent de prendre les commandes. Trey Lewis tente sa chance pour le BCM. En face, même si cette tentative de lay-up est manquée, Miralem Halilovic est à la hauteur de son statut de All-Star. Le capitaine bosnien signe son 4e double-double de la saison avec 23 points et 11 rebonds. Sans jamais trop paniquer dans le Money Time, les locaux assurent leur 5e victoire grâce notamment à un 7 sur 7 au lancer, rejoignant ainsi son adversaire du soir au classement. Le suspense n'aura jamais existé à Pau ce samedi, la faute à un premier carton désastreux. Monaco passe d'entrée à 11-0 avec Tilly dans le corner, difficile ensuite de se remettre d'autant que la Roca Team est en feu, 8 sur 11 à 3 points, ici Lending Sané. 38 points marqués pour seulement 6 encaissés, l'équipe d'Obradovic peut sereinement gérer son match, revoilà Tilly, 17 points au total. Malgré cette rencontre déjà perdue, l'élan béarnais va faire plaisir au Palais des Sports en remportant les 2 cartons suivants. Peter Corneli, ici enfonce son défenseur et se fait justice soi-même. 75 à 101 à l'arrivée, Pau encaisse une 9e défaite et se déplacera à Boulazac le week-end prochain.
Riche en rebondissements, cette partie entre Nanterre et Strasbourg, la JSF démarre fort, 61% de réussite dans le premier quart. Devin Oliver, dos au cercle, se décale pour un step back payant. Mais sur une série de 6 victoires de suite en championnat, la confiance règne avec la SIG. Après la bombe de Trice, c'est toute l'élégance d'Inglis sur une jambe qui vient égaliser avant la pause. Au retour des vestiaires, le numéro 23 nantérien dans ses exploits, 14 points pour Oliver, comme Gay Bjork qui va s'envoler ici. Mais à 40 secondes de la fin, plus de pour Nanterre, Cordigné sort un step back à 3 points et est tamponné par Dallo. 23 unités pour l'ancien des Sharks qui offre au Rhenus une victoire clé. L'Asvel toujours invaincu face à son dauphin Boulogne-le-Valois, Tony Parker face à Boris Dio. Bref, le basket pro français s'était donné rendez-vous à Marcel Cerdan pour ce duel au sommet. Superbe passe de Bacco pour Amine Noah, Lyon-Villeurbanne se détache légèrement. Mais la réaction arrive vite avec les Metropolitans 92, Pinot s'impose physiquement. Plus de Asvel, 4 secondes pour Artis qui recule dans le corner. Au buzzer, les locaux prennent un point d'avance à la mi-temps. Et si les champions de France craquaient maintenant, Shikoko agresse le cercle, mais l'imperturbable Edwin Jackson 17 points se montre en patron. Derrière le jeune Malédon met Briante Weber dans son short et rentre un tir qui fait mal aux Franciliens. Après de gros shoots à 3 points, Jackson éteint définitivement les locaux. 13 victoires consécutives pour son équipe. Les résultats de cette 12e journée, Le Mans vient à bout du Portel, à la Alvacheresse, belle victoire de Roanne sur Boulazac, Bourg-en-Bresse giflé à domicile par Dijon, pour Cholet tout va bien, nouveau succès à la Meilleraie contre Chalon-Reims, Limoges s'en sort de justesse contre l'Élan Chalon, Orléans l'emporte contre le BCM, Monaco déroule à Pau et Nanterre stoppe Strasbourg. Enfin dimanche, l'Asvel fait tomber pour la première fois Boulogne-le-Valois à domicile. Au classement, Lyon-Villeurbanne s'installe encore un peu plus confortablement sur son siège de leader. Monaco profite des 2 défaites consécutives de Boulogne-le-Valois pour prendre la 2e place. Dijon est 3e. Cholet a désormais le même bilan que Bourg-en-Bresse. 6 équipes ensuite avec un bilan de 5 victoires pour 8 défaites. Au fond du classement, le Portel et Chalon-sur-Saône restent lanterne rouge avec 10 revers. Pour la 13e et prochaine journée, ça commence dès vendredi avec 2 rencontres, Chalon-Reims face à Roanne et le BCM contre Strasbourg. Samedi, Boulazac reçoit Pau, l'Élan Chalon le Portel, Dijon Limoges, Le Mans Cholet et Nanterre à la maison contre Bourg-en-Bresse. Enfin, un nouveau gros match attend les hommes de Freddy Fotoux à Monaco dimanche, quand Orléans ira à l'Astrobal.